Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Faisons le point sur votre situation, sur votre relation, sur ce silence radio, sur ce désir peut-être de vous revoir, de vous réconcilier, de vous engager avec la personne chère à votre cœur. Voyons tout de suite son état d'esprit. On va pas choisir de bibelot cette fois-ci, on laisse cours. On laisse s'exprimer pardon les cartes. Allez, état d'esprit de votre autre aujourd'hui. C'est une personne actuellement branchée sur les réseaux sociaux, qui papote, qui discute, qui n'est pas vraiment dans le concret ni dans le réel. Hein. On va prendre une deuxième carte. Cette personne peut-être n'ose pas t'approcher parce qu'entre vous, il y a eu des tensions peut-être liées à ces mêmes réseaux sociaux qui foutent pas mal de bordel dans les couples, des supputations, des je t'ai vu en ligne, il était 2 h du matin, pourquoi tu m'as pas répondu, etc. etc. Donc il y a cette idée de tension entre vous. Je vais juste bouger un peu la caméra, voilà, peut-être prendre une troisième. Cette personne, quand elle pense à toi actuellement, à l'instant T où tu regardes cette vidéo, cette personne pense que tu es une personne compliquée, un peu trop fragile, un peu trop émotive, que tu joues beaucoup sur le côté tu me dois, tu m'as fait, tu m'avais dit que, tu m'as brisé le cœur, tu m'as utilisé. Allez, je vais encore en prendre une. Hop. Cette personne veut du calme, elle veut la paix, elle veut pas d'hystérique, elle ne veut pas de cringe drama dans sa vie. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, mais cette personne actuellement se retire, elle est entre amis, elle est dans sa famille, elle ne veut pas entendre parler du passé, elle ne veut pas de complications ni de tensions. Peut-être une dernière. Cette personne doit faire un choix. Bon, qui dit choix dit autre carte. Hein. Un choix pourquoi ? Pour se revoir, de passer du virtuel, des réseaux sociaux, à vraiment prendre sa voiture, prendre les transports et vraiment faire un grand pas vers toi, vraiment peut-être finaliser cette histoire qui était majoritairement dans le virtuel. Hein. Donc là, on était dans son état d'esprit. On va regarder son humeur. J'ai l'impression que c'est sombre. Alors, hop, son humeur, hop. Donc on parle bien d'une rencontre. Son état d'humeur à l'instant T où tu regardes ma vidéo. Est-ce que c'est le moment de le recontacter ou de répondre à son message? Dois-tu le faire mariner un petit peu plus? Cette personne se pose beaucoup de questions. On a la carte perplexe. Il se demande ce que tu fais, où tu es. Pourquoi est-il perplexe? C'est une personne qui est lassée, qui est déprimée en ce moment dans sa vie. Il n'y a rien qui va. Alors, on ne souhaite pas le malheur aux gens, mais quand même, en dos de deck, on avait la carte vulnérable. Donc, cette personne actuellement est trop faible pour riposter. Elle ne veut pas que tu vois sa faiblesse. Pourquoi elle est déprimée, cette personne? Parce qu'elle a des angoisses, elle a peur de ce que va devenir ce lien, cette histoire. Est-ce que ça va vraiment se concrétiser? Est-ce que si une fois qu'il se met avec toi en vrai, est-ce que tu vas pas, entre guillemets, l'assujettir, le commander? Et tu vois dos de deck en retrait. C'est une personne qui ne veut pas parler des problèmes pour l'instant. Il n'est pas dans cette prise de conscience. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. C'est une vidéo publique, mais cette personne n'est pas encore dans la prise de conscience qu'il est en partie, parce qu'on est deux dans une histoire, qu'il est en partie responsable de ce qui se passe en fait. Et j'ai l'impression que oui, il se demande si toi aussi tu as des angoisses, si toi aussi tu as peur. Est-ce que en fait c'est la fierté qui te retient de le contacter? Est-ce que tu es vraiment fâché pour de bon cette fois-ci? Est-ce que tu veux raccrocher les gants? Est-ce que tu veux couper les ponts complètement? Cette personne a peur de ça. Cette personne est vraiment déprimée à cause de ça, mais elle demeure quand même en retrait. On va demander quelques petits mots-clés avant de rentrer dans le vif du sujet. Quelques petits mots-clés. Oups, il y en a un petit peu trop là. Il y en a un petit peu trop. Je reprends toutes les cartes. Hop. Alors, je parle du nez, excusez-moi. Je pense que c'est la saison qui veut ça. Bon, qu'est-ce qu'on a là? On a le manque. Cette personne, oui, elle prend conscience quelque part de ta valeur, mais cette personne est toxique ou a eu un comportement toxique. C'est un manque qui n'est pas sain. C'est pas une relation équilibrée actuellement que vous vivez.
C'est peut-être une relation très atypique, hein. Toutes les relations sont ce qu'elles sont, attention, il n'y a pas de jugement. Mais on voit que l'un des deux n'a pas assumé cette relation auprès de l'entourage. Tu as peut-être fait passer pour une simple amie ou une ex, une collègue de travail, etc. Pourquoi? Ouais. On voit qu'il y en a un des deux qui accuse le coup et qui croit que l'autre le méprise par son indifférence. Ça fait très mal. Ah, on a une carte qui a sauté. Qu'est-ce que c'est que ça? Éloignement. Mesure de prendre de la distance. Donc, cette personne ne veut plus réagir à chaud parce que là, du coup, peut-être qu'il y a eu des mots de prononcer. Hein, le mot cassure, séparation, divorce, rupture de Pax. Ouais, on voit bien que cette personne t'a dit peut-être de partir, de le lâcher, ou qu'il allait partir. 1, 2, 3, je te quitte. 1, 2, 3, je vais te bloquer si tu continues. On te dit que tout ça, c'est de la manipulation mentale. C'est pour voir comment tu vas réagir. C'est pour te tester, pour voir si tu es vraiment accro. D'où la carte juste avant, toxique. Alors, j'aime pas trop ce type de tirage parce que, bon, ça parlera déjà pas à tout le monde, mais c'est surtout que je ne fais absolument pas la promotion des relations à sens unique, toxiques, destructrice, etc. Et là, on dirait que cette personne-là, elle n'est pas bien dans sa peau. Elle te prend un petit peu comme son punching ball, j'ai envie de dire. Tu vois, on te dit cassure, coupure, rupture. Cette personne, elle te pousse à bout. Cette personne, elle... Ouais, tu vois, on a l'accumulation des conneries, des faux plans. Qu'est-ce qu'on a là? On a une personne actuellement qui est en burn-out amoureux. Pourquoi? Pourquoi il est en burn-out? On a l'ivresse, donc peut-être quelqu'un qui boit. Alors, l'ivresse dans cette carte, c'est l'état d'euphorie, personne qui a une addiction. Une addiction, c'est pas seulement à la drogue. Ça peut être une addiction à une personne, ça peut être une addiction à une profession, à un sport. Voilà, hein. Donc cette personne actuellement se remet en question. Elle est en train de redescendre sur terre par rapport à la notion de respect et de couple. Parce que cette histoire, elle n'est pas venue comme ça par hasard, hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? On a de l'inconstance chez lui. Donc, c'est pas lié à vous à proprement parler, hein. C'est que c'est une personne qui est immature, tout simplement. Il ne se sent pas à la hauteur. On a la carte de l'homme, du consultant. Alors, je vous montre, hein. Je vais essayer. Hop, voilà. Bah, l'homme est en feu actuellement. Hein. Il a le feu dans le caleçon. Hop. Parce qu'il est malheureux, il se rend compte que il a fait son propre malheur. C'est lui qui s'est foutu dedans, quoi. Si c'est lui qui vous a quitté ou qui vous a ghosté du jour au lendemain, on a ici une personne qui a envie de vous faire l'amour, de vous posséder sexuellement. Et quand elle n'y arrive pas, elle se sent dépossédée, quoi. On a ici le téléphone, un rapport obsessionnel au téléphone. Ou alors c'est que votre relation a beaucoup... été suivi par rapport au téléphone. On s'observe, ouais. On voit qu'il a de la pression par rapport à un appel téléphonique ou un message téléphonique. Ou ici, peut-être que tu l'attends, entre guillemets, au tournant. On a le foyer, la maison. Quelqu'un qui est triste chez lui ce soir. Il est en plein tourment, souffrance physique ou morale, grave souci. Hein. Par exemple, il va même plus chercher le courrier à la boîte aux lettres parce qu'il en a tellement. Enfin voilà, quoi, à force de se prendre des râteaux, il travaille chez Jardiland, le gars. Il n'en peut plus. C'est lié à des finances. Hein. C'est comme si on lui avait coupé les couilles, hein, entre guillemets. Et on a une personne qui est quand même très, très centrée sur elle-même, hein, très narcissique. On voit quelqu'un qui est en colère chez lui, peut-être qui casse des trucs. C'est électrique actuellement. C'est une personne capricieuse qui trépigne de te faire revenir à lui. C'est une personne qui aura du mal à revenir spontanément vers toi. Pourquoi? Parce qu'il estime, tu vois, la communication. Il ne sait pas communiquer. Soit c'est le gros bourrin qui dit tout et n'importe quoi, limite il t'insulte. Il sait pas quoi faire, il sait pas quoi dire. On a une personne qui est très seule actuellement dans sa tête. Même s'il est entouré, il se sent seul. Pourquoi il se sent seul? Parce qu'on a encore le mot rupture, hein, cassure, rupture, séparation. Qu'est-ce que j'ai en dos de jeu? C'est une personne qui est dans des schémas négatifs, de mauvaises habitudes, de colère, de caprice, d'immaturité. Et peut-être que cette fois-ci, tu lui as fait comprendre que tu n'allais plus revenir.
Voilà. Hein. Quand il t'a dit non, mais moi, j'ai pas le temps, tu l'as peut-être répondu. Ah bah écoute, prends tout ton temps. Hein. Prends tout ton temps. C'est comme ça qu'il faut leur répondre. Hein. Et puis après, il faut plus les calculer, quoi. Comme des gosses, en fait. Hein. On a ici une personne qui a, tu vois, paternelle. Alors peut-être qu'il a des soucis pour assumer les charges de la famille, ou il veut surtout pas ressembler à son père, ou son père était derrière lui. Oui, c'est le moment de fonder une famille, c'est le moment d'assumer, c'est le moment d'aller bosser, etc. Il y a un problème par rapport à la figure du paternel. Peut-être que très jeune, il a quitté le foyer familial, il a habité chez une tante ou chez sa sœur ou que sais-je, parce que bah, le papa les tapait ou les rabaissait, etc. Il y a toujours une peur par rapport à la figure paternelle. Soit il a peur de ne pas être à la hauteur par rapport à ses propres enfants ou par rapport aux tiens. Il y a un problème par rapport à ça qui est lié à... On a l'adolescence et on a le harcèlement moral. Donc peut-être que son père le harcelait, le traitait de menteur, de bon à rien, de moche, de raté de la famille, de mouton noir. Et c'est une personne qui, dès que tu essayes de prêcher un peu le faux pour avoir le vrai, il a le sentiment que tu l'accuses, il a le sentiment que tu es contre lui. Donc automatiquement, si tu es contre lui, son ego en prend un coup, donc il se venge. Et il te blesse. Il te blesse comment? Par les mots, par ce que tu lui as dit, etc. Actuellement, c'est quelqu'un qui dit non, non, non. Il ne veut pas entendre ce qu'on a à lui dire. Il veut pas avoir de compte à rendre. C'est toujours non. On a deux cartes qui sont venues. C'est une personne qui peut-être à la base t'a proposé juste de coucher. Et que voilà, il fallait pas en faire des salam-alek. Oui, mais bon, aujourd'hui, tout le monde couche ensemble, même dès le premier soir. Ça veut pas dire que je vais pas m'engager avec toi. Ça veut pas dire que je te prends pour une conne. Mais non, mais c'est bon. Alors, c'est une personne qui actuellement se positionne comme ton amant. Donc, peut-être que tu as quelqu'un d'autre depuis. Peut-être que lui, il a voulu juste se positionner comme ça. Au moins, il prend pas de risque de t'aimer et de souffrir, entre guillemets. Hein. On va regarder une petite carte quand même. Qu'est-ce qu'il voudrait te dire actuellement, ton autre? Qu'est-ce qu'il voudrait te dire, ton autre? Ben, cette personne est jalouse. Cette personne se pose des questions sur ce que tu es en train de faire, tout simplement. Elle est où? Elle est avec qui? Pourquoi elle réagit plus? Pourquoi elle est plus dans les émotions? C'est une personne qui est fortement capable de passer à côté de chez toi pour voir ce que tu fabriques, quoi. On a la carte de la grossesse, donc peut-être quelqu'un qui voudrait te parler de ça pour t'amadouer, en te disant, oui, mais ton projet bébé, machin, j'y ai repensé finalement, je suis d'accord, etc., comme par hasard, quoi. Et on a le plaisir. Hein. Donc lui, plaisir, grossesse, t'inquiète pas, quoi. Il est dispo. Hein. Pour mettre le petit Jésus dans la crèche, il est dispo. Après, est-ce qu'il va assumer? Ça, les cartes ne le disent pas. Alors, voilà déjà ses énergies actuellement. Hein. Donc, il y a du bon comme du moins bon. Quelqu'un qui a très fortement envie de te parler, qui est très déprimé, qui est très angoissé par la tournure que prend cette fameuse situation qui vous préoccupe. Je vais quand même voir pourquoi on en est arrivé là. Un petit instant. Pourquoi on en est arrivé là, dans cette situation? Pourquoi? Alors, dos de jeu, on a l'infidélité. Donc, est-ce que c'est une infidélité réelle ou supposée de ton côté ou de son côté? On a un amour qui est passionnel, pulsionnel, qui fait mal, des retrouvailles flamboyantes, qui sont baignés après de retour à la réalité ou beaucoup de tristesse, beaucoup d'attente à côté d'un téléphone pour pas grand-chose. On voit une femme ici accroupie chez elle. Ça fait peine, ça fait peine. On a ici peut-être une femme qui aimerait qu'on lui demande la main, qu'on fasse les choses correctement et qu'il y ait une transformation, quoi, que le crapaud se transforme en prince. Il y a un côté un petit peu romantique, quoi, hein, Cendrillon, etc. Allez, je prends quand même une quatrième carte et on te dit échec. Hein. On voit que la femme ici pense que c'est un échec, qu'elle ne va jamais refaire sa vie, qu'elle n'est pas celle qui est choisie, elle n'est pas celle qui est présentée à la famille, qu'au final, elle n'a pas de chance par rapport aux autres. Hein. Donc, il y a cette idée de, attention quand même, à ne pas trop penser à des choses négatives, parce que les choses négatives finissent par arriver. Pourquoi cet échec? Pourquoi cet échec dans ta tête? Pourquoi cet échec? On a la relation perturbée. Donc là, on a des triangles, on a les symboles.
On a la guérison qui ne se fait pas. Donc, est-ce que tu étais vraiment guéri quand tu l'as rencontré? Est-ce que tu n'étais pas dans une forme de vengeance d'une autre relation? On voit que tu as vu en cette personne une opportunité, peut-être de quitter un foyer, de changer de région, de religion. On te dit que tu n'arrives pas à faire un choix, hein, puisque le choix est là, mais il est en inversé. Tu n'arrives pas à quitter cette personne, tu n'arrives pas à... Bon, ça, c'est une carte, mais je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Donc, voilà. Et on a la projection, ici. Soit tu imagines qu'il y a deux bonnes femmes dans sa vie, soit tu te vois un peu comme la belle-mère idéale de ses enfants. Mais on dirait que tu n'arrives pas à vraiment concrétiser avec cette personne-là et ça te bouffe. Hein. Donc voilà, j'ai essayé de voir un petit peu brièvement. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, je capte l'énergie la plus haute, hein, celle qui est majoritaire derrière l'écran. Donc je peux pas dire comme ça, j'ai pas vos photos, je ne peux pas, franchement je peux pas. Allez, on va regarder. Allez, hop, ça, on vire. On n'en a plus besoin. Et on va passer un très bel oracle, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on est encore dans la passion. Hein. Voyez-vous, on est encore dans la passion. On est sur des charbons ardents. On s'adore, on se déteste, on prend, on se jette. Enfin, c'est pas de tout repos votre histoire. Hein. Allez, on y va. Alors, je vais prendre, allez, par paquet de 3, je vais prendre des cartes. Et là, je vais commencer par l'état d'esprit de votre autre. On va faire comme ça. Allez, hop. Bon, on voit qu'il y a une communication qui est très compliquée entre vous. Extrêmement compliquée. On voit des personnes qui ne se comprennent pas ou qui anticipent ce que l'autre aurait voulu dire, mais c'est pas du tout ça. On pense la même chose et en fait, moi, j'ai l'impression que votre autre, il se protège de vous et vous, vous rendez coup pour coup. En fait, vous vous défendez. Et alors que vous voulez vraiment être ensemble. On a ici actuellement, dans l'état d'esprit de votre autre, quelqu'un qui est obsédé par vous. Qui est ensorcelé par vous. On voit ici une femme, elle lui prend son petit minois entre les mains, elle lui dit « T'inquiète, mon coco, on va être ensemble jusqu'à la gare. Hein. Quoi que tu dises, tu peux pleurer, tu peux aller chialer chez ta mère. » C'est comme ça. On voit ici un homme qui regrette énormément ce qu'il a fait. Donc, quelqu'un qui ne voulait pas que ça en arrive là. Quelqu'un qui sent bien que vous n'êtes pas bien aussi à distance. Hein. C'est pas évident, c'est pas joyeux pour lui ou pour elle. Mais en tout cas, la communication était trop compliquée. Donc, on est encore dans ces énergies qu'on a vues en tout début de vidéo, où cette personne, quand elle pense à vous, elle se dit égale complication, égale tension, égale conflit. Cette personne, elle a besoin de calme. Cette personne, elle regrette parce qu'elle sait au fond que tu as raison. Allez, on va regarder comment cette personne te voit actuellement. Hein. Qu'est-ce qu'elle pense que tu es en train de fabriquer? Donc, on a la carte de la solitude. Donc, cette personne pense que tu l'attends. Ou en tout cas, tu l'as rassuré. Tu lui as dit, non, mais de toute façon, tu peux me faire un silence radio de 2 ans. Moi, je t'attends, je bouge pas, je refais pas ma vie. Chose qu'il faut jamais faire. En tout cas, cette personne pense que toi aussi, tu penses à elle. Cette personne te voit trop vite attaché à lui, aux gens. Tu donnes tout avec la carte de la dépendance. Que quelque part, c'est toi qui te tires à chaque fois une balle dans le pied, en fait. Hein? On dirait que tu te construis des châteaux en Espagne dès que tu rencontres quelqu'un. Et on te dit que cette personne te voit en effet miroir. C'est-à-dire que cette personne, ben, elle te fait comme toi tu fais, en fait. Tu parades sur les réseaux sociaux, tu changes tes photos pour la pâter, ben, lui aussi il fait pareil ou alors il réagit pas, en fait. C'est pour te faire comprendre que ce que tu lui reproches, ben, lui aussi il te le reproche, quoi. On est quand même sur une relation d'ego, on est sur une relation quand même de 2 personnes très narcissiques, hein. On est tous plus ou moins narcissiques, mais il y a des jeux de manipulation, de compétition, là, je vois. Hein, c'est celui qui pissera le plus loin. Alors là, cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Ben, c'est que cette personne, elle a envie de prendre le contrôle sur toi. Elle veut l'ascendant, elle a un côté très dominant, un peu style à l'ancienne, quoi. C'est vraiment, oui, quelqu'un qui veut l'ascendant, quoi, qui limite veut choisir tes vêtements, tes dessous. Ça lui fait plaisir, t'es sa petite poupée. J'ai pas dit la marionnette, mais presque. Hein. Cette personne-là, à partir du moment où tu contestes son énergie masculine, ça ne lui plaît pas. Hein. C'est comme si tu allais le castrer. Alors, qu'est-ce qu'on a là?
D'où la séparation brutale. On voit ici une femme qui est carrément abandonnée, un homme qui tourne le dos sans explication ou juste des pauvres prétextes à la con. Et ça fait d'autant plus mal parce qu'on ne comprend pas en fait. On ne comprend pas, on est quelqu'un de sain, de propre, d'inséré dans la vie. Et cette personne peut-être a tout fait pour une crasseuse, pour une femme qui l'a spoliée ou que sais-je. Et là, on voit une femme qui se dit, mais j'ai vraiment pas de chance, quoi. J'ai la chkoumoune, c'est pas possible. Et on a justement l'injustice. On a une relation qui est déséquilibrée dès le départ. C'est comme si tu l'avais mis sur un piédestal, comme s'il allait jamais aux toilettes, il pétait pas dans son slip. Enfin bref, quoi, c'est une personne à qui tu as peut-être beaucoup donné, beaucoup de temps, tu es peut-être resté je sais pas combien d'heures au téléphone la nuit, le soir avec lui, au lieu de raccrocher la première. Et tu as pensé que tu étais dans une relation avec ton âme sœur peut-être, hein. Alors qu'en fait, il va falloir rééquilibrer beaucoup de choses, hein. On va voir qu'est-ce qu'il pense actuellement. Ben, il pense que cette relation, voilà quoi, c'est relation à sens unique, quoi, hein. Lui, il est tout en haut, là, puis toi, tu es tout en bas, quoi, hein. Mais cette personne kiffe ça. Cette personne n'a jamais peut-être eu une relation aussi où il se sentait un mâle alpha, où il se sentait le beau gosse du quartier. Cette personne se rend compte avec cette carte qu'elle ne peut pas actuellement te donner la construction, la stabilité que toi tu attends. C'est peut-être pour ça qu'il t'a dit honnêtement, fais ta vie. Honnêtement, ne m'attends pas. Si tu attends le mariage, les enfants, ne rêve pas, hein. Alors oui, ça fait mal, ça fait très mal, mais il est honnête. Oui, on a la trahison, hein, donc il n'est pas tout à fait honnête non plus, hein. Enfin, il dit ce qu'il arrange, hein. Pour moi, c'est une personne qui... Oui, il t'a transpercé là dans le dos, hein. La carte, elle est quand même très dure, hein, très très dure cette carte, hein. Soit tu as découvert que cette personne, ça fait des mois et des années qu'elle te fait miroiter, mariner une officialisation si tu étais la femme de l'ombre. Et puis à la dernière minute, tu apprends qu'il ne divorce pas ou qu'il en choisit une autre. Et tu t'es senti trahi, quoi. Oui, on voit qu'il y en a un des deux qui prend la fuite. Là, c'est peut-être toi maintenant qui a décidé de remettre tes loups-boutins et de te casser, quoi. Parce que trop, c'est trop picot, quoi. À un moment donné... Oh, j'ai la manucure qui est tout écaillée, je suis désolée, hein. Oh là là. Ça fait un peu négligé, mais je travaille toute la journée. Donc, comme je vous ai expliqué, la voyance, c'est ma deuxième profession. On a la fuite, trahison, la fuite. Il y a quelque chose que tu as vu ou entendu qui t'a... Là, cette fois-ci, c'est... Waouh, c'est chaud patate, quoi. Allez, quelles sont ses intentions? Cette personne, pour l'instant, elle veut que ça reste secret entre vous, hein. Elle veut que le moins de gens possible soient au courant, que personne ne se mêle. Peut-être qu'il y a eu trahison par rapport à des tierces personnes aussi, hein. Pourquoi elle veut que ça reste secret? Parce que cette personne a l'impression que tu ne lui donnes pas assez de preuves, que tu es stable, que tu es mature, que tu es prête à l'accepter tel qu'il est. Voilà. Peut-être que c'est une personne dont dans l'entourage ou dans le passé était toujours dans des relations comme ça, dominant, dominé, où ça gueule, ça claque les portes. Et cette personne-là, elle, pour l'instant, ça lui donne pas envie d'aller plus loin. Oui, on a la pression familiale ici. Donc, c'est une personne qui actuellement joue beaucoup là-dessus, en disant oui, mais tu comprends, moi, mes enfants ne sont pas encore grands, ou mes parents sont en fin de vie, ou mes parents, il faut que je leur présente la bonne. Accessoirement, ça veut dire que c'est pas toi. Enfin, bref, ça te fait mal parce que tu te dis, mais je suis sûre que je rencontrerai sa mère, elle m'aimerait, quoi. Elle le tarterait, son fils. Mais, je sais pas, il joue beaucoup là-dessus. Comme quoi c'est trop conflictuel, on n'est pas compatible. Et puis ma famille, moi je suis seule, je suis avec ma famille, je mange chez ma famille. Mais tu as l'impression que ça sonne faux. Donc toi tu creuses, et lui ça l'énerve. Parce que ça le ramène à des anciens schémas où on l'accusait, où on lui disait que t'es qu'un menteur, c'est pas vrai, c'est ci, c'est ça. Voyons voir ce qu'il veut pour plus tard. C'est une personne qui te sent de taille à l'affronter déjà. Avec toi, il y a de la personnalité, il y a du caractère. Cette personne, ça lui plaît. Mais beaucoup de compétition entre vous deux, hein.
énormément avec les 2 épées, là. C'est une personne qui actuellement, dans le tarot, le 2 d'épée, on pourrait dire que c'est une personne qui n'arrive pas à faire de choix, qui va devoir le faire en son âme et conscience, hein, sans écouter le qu'en dira-t-on, sans regarder ta petite photo bien jolie de profil. Cette personne, elle va vraiment devoir apprendre à se maîtriser, apprendre à te respecter et se respecter lui-même. Hein. Qu'est-ce qu'il veut pour plus tard? On a la tromperie. Pour moi, ici, il y a quand même un lien d'emprise que cette personne veut. Cette personne revient à la charge, mais pas pour te proposer de la nouveauté. Cette personne, elle est quand même très dominatrice, très contrôlante. C'est jamais sa faute. C'est toujours la tienne. Hein. Il ne fait jamais d'erreur. Hein. Et on a les mensonges, ici. On a des mensonges. Hein. Donc... on voit que toi, tu l'attends au tournant. Hein. On a ici l'eau, donc l'eau qui représente les émotions, les sentiments. Mais on dirait que tu ne veux pas te faire avoir par cette histoire de sentiments. Là, cette fois-ci, tu vas être froide. Qu'est-ce que cette personne veut te dire? Cette personne, elle veut te dire, viens, on couche ensemble, quoi. Hein, et puis basta, te prends pas la tête, on vit qu'une fois. Qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette personne? Que au niveau spirituel sacré, vous êtes destiné à vous unir, mais dans la spiritualité. Pas forcément sur une feuille blanche devant monsieur le maire, quoi. Donc, oui, c'est un mariage, mais un mariage, voilà, quoi. Bizarre, quoi. On te dit que cette personne est bien sous influence. Il y aura toujours l'influence de quelqu'un. Ça peut être un enfant, le travail, un ami, des parents... vous ne serez pas tranquille. Qu'est-ce que cette personne veut te dire de plus? Que votre histoire, la romance éphémère, quoi. Profitons, mais on ne sait pas où ça va mener. Vivons ce qu'on a à vivre, en fait. Hein. Là, on a quand même du temps qui s'est écoulé, là, avec ce sablier. Hein. C'est bien beau, tout ça, c'est romantique, ça fait faire des nœuds au cerveau, ça fait vendre des consultations de voyance, mais... moi, je vous sens pas épanoui. Hein. Tu vois, on est toujours dans la compétition. Hein. C'est toi qui m'as dit que, ah tiens, elle met des photos, elle est en vacances, elle rigole. Ah ben moi, je vais faire pire que ça. Je vais lui faire 3 semaines, un mois de silence radio. Comme ça, elle aura bien mal. Yes, yes, c'est moi qui gagne. Mais à un moment donné, on gâche les choses. Dernière carte, on te dit relation impossible. Hein. Ça va être chaud, hein, surtout si t'es sirène et lui c'est un thon, ça sert à rien de tirer les cartes. Hein, je veux dire, à un moment donné, respecte-toi et garde ta dignité. Si cette personne t'a dit non mais entre nous ça sera que du cul, te prends pas la tête, moi je vis dans le présent, tu sais, moi l'attachement, l'engagement, laisse tomber. Si toi ton but c'est de fonder une famille, c'est d'être tranquille chez toi, peinarde, faire les courses le samedi, il y a des gens c'est ça leur kiff, hein. Faire des courses le samedi avec ton homme ou aller au resto, machin. C'est une personne qui, tu vois, avec la carte de la relation secrète, qui était juste là précédemment, c'est une personne, tu vois, qui fait tout pour s'arranger pour que vous ne vous voyez pas à l'extérieur, ou en tout cas dans des lieux où il pourrait y avoir de la famille, des collègues de travail, des choses comme ça, quoi. Tu vois, donc peut-être qu'au début ça te plaisait, tu disais oui, vivons heureux, vivons cachés, mais vous vous êtes enfermé là-dedans et t'as accumulé, t'as supporté, donc lui, il se dit clairement, voilà quoi, ouais, de temps en temps elle pète son boulon, elle s'énerve, mais après elle revient quoi, hein, ou alors elle me laisse retourner dans sa vie, elle répond à mes messages. Donc tant que la porte est ouverte, c'est une personne qui peut te la mettre à l'envers à tout moment quoi. Tu vois, avec la carte de la trahison, il te l'a déjà fait, il est déjà parti. Tu vois, séparation brutale. On dirait un homo sapiens. Séparation brutale, tu vois. Du jour au lendemain, tu n'étais plus sa chérie. Du jour au lendemain, tu étais, je sais pas moi, Cathy. Hein. Cathy, tu n'es plus ma vie, mon amour, Paprenel et Nicolas. On a une personne qui veut asseoir son autorité masculine. C'est une personne qui a besoin que tu le flattes, que tu ne... voilà quoi, jusqu'à l'obsession. C'est une personne qui n'a jamais trouvé une proie aussi docile que toi quelque part. Parce que toi, tu es dans la dépendance. Toi, tu es déjà accro, tu es déjà dans la projection. Même si tu me dis, mais non, je m'en fous, je peux le zapper quand je veux. Non, si tu regardes des vidéos de voyance pour lui ou pour elle, c'est que tu es accro à cette personne-là. Hein, on a ici beaucoup de regrets.
Oui, forcément, il n'a pas été jusqu'au bout. Il t'a pas achevé, il t'a pas détruite, pas encore en tout cas. On va quand même demander. Hein, Bon, c'est pas tip top. Hein, mais bon. Ouais, on a le yo-yo, donc c'est quelqu'un qui est habitué à procéder comme ça. Il joue au yo-yo avec ton cœur, tout simplement, ou avec ton cul. Mais bon, bref, hein, il joue au yo-yo. On te dit que tu l'as déjà attrapé ou ça va pas tarder. Caution, cheater. Donc, c'est une personne qui n'est pas fidèle, qui n'est pas loyale avec toi. Hein, donc, attention ici. Alors, ça parlera pas à tout le monde, on sort pas les mouchoirs. Hein, on a ici le milieu du travail. Peut-être qu'il y a de la tromperie sur le milieu du travail, ou pendant les heures de travail, ou avec quelqu'un du travail. Et on te dit, wasting time, tu perds ton temps. Ça y est, c'est bon, 2024, là, fini les clochards. Fini d'être une serpillère, fini d'être la béquille de bras cassés, là, qui sont tout le temps blessés de leur rupture amoureuse avant toi, ou que sais-je. On te dit que c'est quelqu'un qui a peur de l'amour. Il est capable de faire les choses, il est capable de te respecter, de t'officialiser, de t'offrir quelque chose, mais il ne le fait pas. C'est un homme qui dit tout le temps que tu le blesses. Ah, tu m'as blessé, je suis vexée, je suis frustrée, je suis ci, je suis ça. Mais toi, dans tout ça, toi, là, toi, au fond, là, dans tes tripes, est-ce qu'il se soucie de comment tu vas? Comment t'encaisses les messages ou le silence radio, là? Et il te dit ici que tu l'accuses tout le temps. Cheating, donc on te dit non, c'est pas vrai, je suis innocent de ce que tu m'accuses, c'est pas du tout ça. Enfin voilà quoi. On te dit que c'est un gros bébé. C'est un gros bébé. Donc, qui voudrait d'un gros bébé chez soi, franchement? C'est une personne qui se rend pas compte que toi, t'es une bombe atomique, quoi. On te dit qu'il veut un rendez-vous. C'est une personne qui aime vos rendez-vous, qui veut un rendez-vous avec toi. Mais pourquoi faire encore? Qu'est-ce qu'il veut faire? Ben, on te dit sneaky, c'est un serpent. Hein, il veut voir si ça mord encore. Ah, attention, parce que le serpent, il a le sang-froid. Hein, donc, il est capable de pleurnicher ou de jouer le détaché, l'ami pour te faire mal. Et que, narcissiquement parlant, ça soit toi qui galope vers lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Ben, on te dit qu'il y a Daredevil à côté de lui. Donc, il y a une tentatrice à côté de lui. Alors, soit c'est elle qui le relance, soit c'est lui qui relance. Mais en tout cas, il y a un jeu très malsain avec une autre personne. Attention, hein, il aime les putes. Hein, donc, ma foi, si tu ne l'es pas, eh ben voilà, quoi. Hein. On voit que tu es fatigué, tu en as marre. Même de faire semblant, tu sais plus, quoi. Franchement... On te dit qu'il y a des connexions sur Facebook, WhatsApp, t'observes, il observe, mais ça tourne en rond, ça... Au lieu qu'il fasse le dos rond et qu'il fasse tout pour se rattraper, qu'il t'invite en extérieur, qu'il organise un vrai truc, quoi, pas chez lui ou chez toi, on se commande une pizza, non, à l'air libre, devant tout le monde, en plein jour, non, il fait pas. Il fait pas les choses qu'il devrait faire, donc je comprends que tu sois éreinté, quoi, mais c'est pas... On te dit qu'il cache quelque chose, hein. Méfie-toi. Méfie-toi dans la virtualité. La première carte qu'on avait, c'était les réseaux sociaux. Vous vous rappelez? Méfie-toi. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein, c'est public, mais bon. Qu'est-ce qu'on a là? On a ici un changement. Pour qui? Pourquoi? Pourquoi le changement? Bah, parce que c'est quelqu'un qui rêve beaucoup, mais qui ne fera rien, tu vois. Daydreaming. Donc, tu espères peut-être un changement où il y a peut-être eu des petites bribes de petits signes, de choses comme ça. Pourquoi tu attends? Pourquoi tu attends cette personne? Bah, still hope. Hein, donc, on voit un petit peu que toi, ouais, tu portes ta croix avec lui. Hein, tu es un peu la martyre. T'aimes cette position-là. Hein, celle qui souffre, celle qui galère. Mais en amour, c'est pas ça. Hein, ça doit être fluide dès le départ. Ça doit être... ouais, on te dit qu'il va encore te ghoster, quoi. Fais gaffe, quoi. Moi, je vois quelqu'un qui revient, qui te donne de l'espoir, comme quoi il a réfléchi, comme quoi si, et après, il te reghoste. Donc, et on voit, tu vois, il retourne, il revient. Il repart, il revient. On te dit que c'est un éternel... pourquoi il repart et il revient comme ça? Bah, il t'invite à manger ou... Voilà. Il a besoin de quelqu'un qui finit l'assiette, peut-être, ou le verre.
ça lui plaît. C'est quelqu'un qui t'espionne, hein, ou qui gueule quand tu réponds pas. Alors toi, si tu réponds pas, si lui ne répond pas à ton appel ou tes appels, tes messages, c'est pas un problème. Il te laisse en vue pendant des heures, des jours, voire des semaines. Mais par contre, toi, si tu t'amuses à faire pareil, là, ça va pas. Hein. Donc, on est bien dans une relation à sens unique, une relation un peu toxique, destructrice, où on veut aller jusqu'au bout pour le plaisir de voir ce que ça aurait pu donner, pour ne pas avoir de regrets. Mais que d'énergie perdue, que de temps perdu ici. Hein. Attention, hein, attention, attention. On a des messages qui arrivent, des communications qui vont être plus douces, certes, qui vont être plus douces, mais on a une personne après qui dévie sur le côté sexe. Hein. Tu m'enverrais pas ta petite culotte, vas-y, mets-toi à quatre pattes, envoie-moi la photo, ou il t'envoie un lien d'une vidéo porno. Enfin, c'est vraiment... Oui, puis c'est quelqu'un qui est sale, tu vois, dirty and messy. C'est quelqu'un qui a du linge sale. C'est quelqu'un qui a des casseroles au cul, quoi. C'est quelqu'un qui aime bien la saleté, la bassesse, t'humilier, je sais pas moi, te pisser dessus au visage pendant les rapports sexuels, te gifler. C'est quelqu'un qui n'aime que ça. Hein. Donc, il faut le laisser avec sa crasseuse, hein, celle qui l'idéalise, celle pour qui il va claquer du fric, celle pour qui il fait des projets. Puis toi, il faut que tu te mettes avec un gars qui est de la même pointure que toi. Un mec propre, un mec qui sait ce qu'il veut, un mec qui est normal. Hein. J'ai pas dit qu'on a que des qualités ou que des défauts. On a tous des qualités et des défauts et c'est ce qui fait notre particularité. Mais là, lui, c'est quelqu'un qui ne te pousse pas vers l'avant à faire une formation, à gagner mieux ta vie, à mieux manger, à mieux t'occuper de tes enfants. Il s'en fout. Il s'en bat les couilles complètement. C'est vraiment... tu vois, regarde. Bah, je m'arrêterai sur cette carte parce qu'on va encore dire que je suis négative, mais c'est une personne qui ne te donnera que des miettes. Même si tu forces l'histoire et il se met avec toi en couple, il habite avec toi, tu n'auras que des miettes. C'est quelqu'un qui est capable de découcher du jour au lendemain, où il t'aide pas pour les enfants, il te donne aucun centime. Par contre, c'est lui qui te demande d'acheter de la bière de marque, c'est lui qui te demande d'aller à la boucherie, de lui faire des bons petits plats. Voilà ce que veut dire la carte. Crumbs, c'est les miettes. Voilà. Tu seras toujours, entre guillemets, dans sa tête comme le lot de consolation d'une autre à qui, malheureusement, il a tout donné, ou une autre qui le fait mariner, hein, sans rien lui donner. Donc, toi, tu es là en attendant. Voilà, toi, tu es la réservation. Tu es sur le banc de touche, si tu veux. Hein. Donc, attention, en dos de jeu, on a Try Again. Donc, le cinéma, il n'est pas terminé. Hein. Donc, malheureusement, vous n'en êtes pas débarrassé, mais j'ai l'impression que ça vous fait plaisir, même si je vous annonce du négatif, le fait de vous dire dans votre tête, ah bah, il va me recontacter, ah bah, je vais avoir un message quand même. Mais attention, attention, ne laissez pas la porte ouverte à cette personne. Parce que votre ego, parce que le côté narcissique veut que, ah ben on est flatté, il rampe, il revient. Non, il ne revient pas pour revenir. Il revient pour juste vérifier que tu es encore là, qu'avec toi, il n'y a pas besoin de te séduire, de gaspiller beaucoup d'argent. Il est déjà en terrain conquis, tu vois, et il sait quoi faire, tu vois, avec cette image de yo-yo. Hein. Je la lance, je la reprends, je la lance, je la reprends. Quand elle gueule de trop, je la mets sur le côté, je la punis par mon silence, par mon indifférence, même sexuellement. Hein. Il peut te faire croire que tu es super nul, qu'il n'a pas envie de toi, tu ressembles à rien, etc. Ça peut être il peut même te dire, s'il te plaît, va coucher avec le vigile dans le magasin, puis tu me fais une vidéo. Toi, tu vas te dire, mais attends, je suis tombée sur qui, là? Il est complètement cinglé. Mais il y a des relations comme ça. Il y a des relations comme ça, je vous garantis. On m'envoie des copies d'écran. Je sais ce qui se passe dans les foyers ou dans les relations, quoi. Hein. Là, je ne peux pas parler de couple parce que pour moi, vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Vous essayez de maintenir un lien, vous essayez d'attirer l'attention d'une personne qui, lui-même, en fait, cherche votre attention, mais dans un but narcissique. C'est tout. Hein, donc, la colère, c'est une attention. L'amour, c'est une attention. L'indifférence, c'est une attention. Quand vous le zappez, cette personne revient. Mais elle ne revient pas. On n'a pas de carte de construction. On n'a pas de carte. Je vais quand même demander. Je vais prendre ça. Mais je ne veux pas vous saper le moral. Hein. Alors, on va voir. Est-ce qu'il y aura... On va prendre quoi? On va prendre un tarot, tiens. Est-ce qu'il y aura une construction avec cette personne? On te dit maybe. Donc déjà, peut-être. Alors, on voit ici une femme qui reçoit une lettre le jour de son mariage et la témoin lui dit, bah non, il va pas venir. The Hanged Man, donc le pendu.
Est-ce qu'il y aura une construction? Non, il n'aura pas les couilles d'aller jusqu'au bout. Et il le sait très bien. Il le sait très très bien. Il va jouer là-dessus. Donc, un tirage qui est plutôt négatif, hein, ben je suis désolée. Des fois, je fais pas de tas et c'est positif, mais là, c'est sorti du négatif. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, j'espère. Hein, mais en tout cas, si ça résonne en vous, si ça pique en vous, acceptez le fait que vous êtes dans une relation comme ça. Hein. C'est déjà un premier pas vers la guérison. Je vous rappelle qu'on est au tout début de 2024. Vous coltinez pas cette relation, cette histoire qui n'a ni queue, enfin si, mais ni tête surtout, juste pour le plaisir de faire croire autour de vous que vous avez quelqu'un ou que ça vous apporte de la joie. Vous n'êtes pas heureuse dans cette situation-là. Vous n'êtes pas respectée dans cette relation-là. Hein. Donc n'allez pas gâcher votre vie, ne perdez pas votre temps pour une personne qui n'a pas le sien pour vous. Hein, si vous n'êtes pas dans ses priorités, si vous n'êtes qu'une option, ben, il faut savoir partir dignement. Hein. Voilà. Je vous fais de gros bisous. C'est un message de prévention. Un petit rappel à l'ordre. Je sais, je bouscule un petit peu ce que vous avez l'habitude d'entendre. Je suis vraiment navrée, mais en tout cas, j'assume mon discours. C'est comme ça depuis toujours et ça le restera. Gros bisous. Au revoir.